Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se passe au top du top. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est une guidance générale. Oh, dis donc. Bon, on prend notre indépendance là. Tout domaine confondu, on prend notre indépendance, on affirme notre ambition, nos attentes, mais surtout on arrête de se momifier dans un présent douloureux, même si tout domaine confondu, il y a des choses qui dépendent aussi d'énergie générée par d'autres personnes. Donc des énergies sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir, hein, parce que je te rappelle que les seules énergies sur lesquelles on peut agir, c'est les nôtres. Hein. Et c'est déjà beaucoup de travail quand on s'y concentre pleinement. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. Tu as la carte de l'éveilleur éclairé et du conquérant de la guérison. Bon, en fait, tu te fais violence. Au niveau professionnel, tu te fais violence pour avancer, tu te fais violence pour prendre des initiatives et essayer de découvrir justement cette zone de l'inconnu, mais cette zone qui t'appelle. Visiblement, il y a quelque chose là, il y a une façon de travailler, où il y a peut-être un projet professionnel, quel qu'il soit, qui te tente déjà depuis longtemps, ou en tout cas dont l'idée commence à germer quand même assez sérieusement dans ton esprit. Et là, c'est comme si on te disait, peut-être qu'il est temps, hein? Peut-être qu'il est temps de mettre ça en place, peut-être qu'il est temps de mettre ça en pratique, hein. Peut-être qu'il est temps de passer la seconde aussi, hein, tu vois. C'est pour ça qu'on a la carte de l'automne. On est vraiment sur une vraie progression et sur cette fin d'année où en tout cas, plus précisément aujourd'hui, il y a comme une prise de conscience qu'en fait, oui, cette idée est possible et que de toute façon, tu n'as rien ou presque à perdre et que ce que tu as à perdre est largement récupérable puisque tout est question d'énergie, tout est question de transformation, de mutation, d'adaptation et de souplesse, d'accord? De toute façon, il est doublement question de progression puisque visiblement tu vas pouvoir te relever d'une situation quand même assez stagnante, tu vas pouvoir affirmer tes ambitions et tu vas pouvoir reprendre un leadership. Alors, cette notion de leadership revient assez régulièrement en ce moment dans les guidances quotidiennes. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, on est sur une phase de bilan, d'accord? On est sur une phase de rétrospective qui fait que maintenant on se dit ok, on a traversé 2 années, là ces 2 dernières années, de façon assez difficile, ça a été assez difficile pour tout le monde, ça l'est encore hein, aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour changer un petit peu mon quotidien et être plus en accord avec ce que je voudrais? Pour certains d'entre vous, il est question d'une formation peut-être à suivre. Attention, parce que c'est une formation pour laquelle on va pas forcément te donner un accord immédiat. On va même être étonné en fait que tu veuilles avoir accès à ce domaine parce que visiblement on n'est pas dans la continuité vraiment directe de ton cœur de métier. Mais ne t'inquiète pas parce que si tu affirmes vraiment tes intentions, si tu affirmes vraiment ta volonté de la suivre, on va t'accorder ce droit et tu vas pouvoir y aller. C'est pour ça qu'on te parle de déplacement ou de distance géographique, hein, tu vois. Il y a quelque chose là qui est à prévoir et qui est vraiment de l'ordre de l'apprentissage pour pouvoir justement ordonner tes idées, ordonner tes priorités, ordonner ta façon, peut-être réarranger ta façon, réajuster ta façon de travailler, mais en tout cas prendre des risques. Tu vois, il est question de prendre des risques et d'aller chercher l'audace en fait, d'aller chercher le courage, d'aller chercher les contacts, cette ouverture sur le monde que tu n'osais pas en fait mettre en pratique assez en profondeur auparavant. Ouais, avec le 10 de carreau, il est vraiment question d'une décision personnelle et d'une fin de cycle avec le 9 de pique. Donc on est vraiment sur une barrière personnelle que tu essayes de faire tomber. Et ça c'est particulièrement positif. Donc on t'encourage vraiment à ça et à continuer à prendre des initiatives ou en tout cas à prendre sur toi pour voilà, pour embrasser ton courage à deux mains et essayer de nouvelles choses de toute façon et transformer les essais si les résultats ne sont pas satisfaisants à tes yeux par après. Tout est question d'essais, de choix et de transformation. On peut toujours s'adapter, c'est très bien. Par contre, effectivement, attention aux jalousies autour de toi. Il risque d'y avoir quelques points d'interrogation, il risque d'y avoir des incompréhensions autour de toi, de personnes peut-être moins, entre guillemets, moins
moins ambitieuses. C'est un petit peu sévère de parler de ces personnes-là comme ça, mais tu comprends mon propos en fait. Hein. Ce sont des personnes qui sont plus confortables justement dans leur zone du connu, dans ce que ils ou elles connaissent déjà très très bien et maîtrisent très bien, quoi. C'est comme si on se disait, moi je me contente de ça, ça me va très bien au quotidien. Sauf que toi tu as besoin d'être stimulé. Tu vas d'ailleurs recevoir des nouvelles positives concernant... on me parle d'un partenariat ou peut-être d'un travail associatif, d'une association, d'un travail en binôme, en groupe. Il va y avoir des nouvelles positives par rapport à ça, à une nouvelle embauche aussi pour certains d'entre vous. Il va y avoir de toute façon de la nouveauté parce que tu vas commencer en fait à constater que tes prises de position, tes preuves de courage portent leurs fruits en fait. De toute façon, ça va faire mouche. Tu vois, ça va t'aider à reprendre un petit peu confiance en toi. Donc on t'appelle vraiment à l'indépendance, à l'autonomie, à l'émancipation. Et puis surtout voilà, à embrasser ton quotidien professionnel avec beaucoup plus de croyance en toi. Parce que tu as largement les épaules et les compétences pour ça, d'accord ? Au niveau relationnel, on te parle de déplacement ou de distance géographique et on te conseille aussi de t'adapter à son rythme émotionnel. Alors là, on est sur une situation qui demande beaucoup de courage à l'un comme à l'autre, mais visiblement, encore une fois, il y a comme un décalage dans votre duo. Et soit c'est toi, soit c'est la personne à laquelle tu penses, qui est en train de reprendre conscience que effectivement toute progression nécessite des décisions courageuses qui font peut-être parfois mal au cœur, mais qui correspondent davantage en fait avec le bonheur qui t'attend, avec le vrai bonheur qui t'attend, parce que tu te rends compte que la situation dans laquelle tu te trouves finalement ne te rend pas complètement heureux. On a quand même beaucoup de choses à apprendre encore. D'accord? On a quand même beaucoup de choses à apprendre encore et visiblement vous n'habitez pas forcément dans la même localité géographique. C'est pour ça qu'on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Là on te dit attention, si c'est toi qui es dans l'attente, ne lui mets pas la pression en fait. Essaye de ne pas lui donner l'impression de lui imposer un quelconque ultimatum. Essaye de prendre tes distances sans forcément te montrer fermé au dialogue, sans forcément te montrer intolérant, tu vois, intolérante, mais voilà, essaye de prendre un petit peu tes distances, tu vois, tu restes à ta place, tu fais ta vie, tu continues ton chemin sans forcément faire n'importe quoi, sans forcément tomber dans l'extravagance, parce que quelque part c'est une personne qui te surveille, attention, hein. C'est quelqu'un qui surveille, soit par des connaissances communes, soit par les réseaux sociaux, soit les deux, parce qu'en fait en face de toi je ressens quelqu'un d'assez attaché à toi, tu vois, d'assez accroché à toi, et quelque chose qui l'a chamboulé chez toi. Tu vois, mais continue d'avancer, continue de te délester si tu veux de tes inquiétudes, de tes questionnements, parce qu'il y a des choses comme ça qui tournent dans ta tête et qui t'empêchent de réfléchir. Continue, parce que c'est comme si on te disait ne te mets pas en pause là, parce que c'est une personne qui a aussi beaucoup de travail à faire sur soi-même. C'est quelqu'un qui va bouger, mais c'est quelqu'un qui a aussi besoin de voir que toi tu bouges et que toute l'audace dont tu as fait preuve jusqu'à présent en fait dans ta vie fait que tu t'adaptes et que tu es heureux en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de prendre quelque part un peu le même chemin que toi. C'est très étrange comme sensation parce que c'est comme si tu étais une force motrice d'un duo, tu vois, mais un duo qui n'est pour l'instant pas très officiel. Et le mot-clé pour aujourd'hui c'est le changement. Donc au niveau professionnel, je te l'ai déjà énoncé. En face de toi, puisque c'est en face de toi que je ressens quand même quelqu'un qui est beaucoup plus en recherche, beaucoup plus dans le brouillard, beaucoup plus dans la recherche de soi-même. Effectivement, on te parle de changement. Il y a comme une prise de conscience en fait. Hein. C'est comme si on pensait plus souvent à toi, plus profondément, peut-être d'un autre point de vue, d'un point de vue plus réaliste, d'un point de vue plus clairvoyant. Il y a encore du travail, hein, attention, hein. Mais on te dit effectivement garde espoir dans tout ça et confiance, mais on peut garder espoir et avoir confiance en continuant de vivre en fait. Ne te laisse pas momifier dans un présent douloureux, je te le dirai, je pense que je te le dirai jamais assez en fait, tu vois, je te le dirai jamais assez. Ne te paralyse pas dans un présent d'attente en fait, continue. Parce que c'est en continuant à travailler sur toi, c'est en continuant à générer des énergies positives en toi et autour de toi que tu vas voir certaines choses se débloquer pour toi. Puisque de toute façon,
c'est à nous de faire tout ce travail-là. À nous, à la personne en face de toi, à nous tous en fait, tu vois. Mais il est vraiment question d'une belle progression. Mais garde ton indépendance, garde ton autonomie émotionnelle. Travaille là, en fait, tu vois. Ne te mets pas dans une attente, ne te mets pas dans une situation de supplication, d'accord? Garde, reste droite dans tes bottes, reste, voilà, reste bien dans tes baskets, travaille à ça. C'est ça. En fait, tu es en pleine transformation toi aussi, tant dans le domaine professionnel que personnel. Tu es en pleine transformation et tu as encore pas mal de choses à comprendre. On a encore pas mal de choses à faire pour nous élever. Hein. Ce qui est plutôt pas mal en fait, parce que c'est le but d'une incarnation, hein, c'est d'en apprendre sur nous-mêmes, de nous éprouver et de ne pas rester sur nos acquis justement. Parce que ça devient une zone de confort et finalement après on devient fade. Tu vois, on devient fade en intensité, on devient fade en couleur, on devient fade en profondeur. C'est pas le but, tu vois. Tu le sais au fond de toi, écoute ton intuition, tant au niveau professionnel que personnel. Même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, même s'il y a des contretemps, même s'il y a des choses comme ça qui te font mal, qui te piquent un peu, tu vois. On te parle de joie et de lumière, on te parle de constance dans les efforts fournis, on te parle de récompense des efforts passés. Donc on y est là, tu vois, on y est. Continuez, continue. On nous encourage de toute façon à continuer en ce sens et à approfondir nos démarches en fait. À approfondir en fait notre exploration de cette zone de l'inconnu qui nous tente depuis longtemps mais pour laquelle on se dit ah non j'y vais pas, j'ai trop peur, je sais pas faire, j'y vais pas, je sais pas faire. Non, si tu sais faire parce que tu apprends, c'est tout, tu vois. C'est comme ça qu'on travaille notre confiance en soi, c'est parce qu'on essaye, on rate, on réessaye, on transforme l'essai, on travaille différemment, on appréhende la situation d'une autre façon, on essaye en tout cas, on se rend compte mais ça prend du temps, c'est tout à fait normal, d'accord? Ça prend du temps, donc ne te décourage pas, on te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, on a une prise de conscience en fait de tout notre potentiel créatif, de tout notre potentiel pour nous adapter à toutes les situations qui se présentent à nous. Même si ça nous paraît comme ça insurmontable, même si on n'a pas l'impression de pouvoir faire trembler la montagne qui se dresse sur notre chemin, tout domaine confondu, là c'est comme si on nous disait mais tu as déjà tout en toi en fait, tu as déjà tout en toi, mais il faut avoir le courage d'essayer, il faut avoir le courage de faire un pas en avant, d'accord? On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir, tu vois? Donc en fait, tu le sais au fond de toi que le changement est nécessaire et indispensable en fait, dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle. Tout est positif, à partir du moment où on garde des objectifs en tête et on essaye d'y avancer à chaque jour. On nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Là, on te parle de guérison émotionnelle, d'accord? Je te parlais de tout à l'heure d'autonomie, d'indépendance personnelle et émotionnelle. On y est là. Tu vois? Donc on est sur un vrai rétablissement, sur une belle élévation. On continue, hein? On continue. On n'est pas à notre rythme de croisière, mais on continue à travailler sur ça. Et enfin, on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin qui se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. De toute façon, là, tout est en place en fait. Et il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place en coulisses. Au niveau professionnel, tu vois, il y a un chemin de traverse qui se présente pour toi et tu te sens de plus en plus appelé vers ça. Ça n'est pas un hasard. Rien n'est hasard. D'accord? Au niveau relationnel, effectivement, l'alignement, là, il consiste en l'adaptation, en fait, en la vitesse de croisière de chacun, en la façon d'évoluer de chacun. Tout le monde ne pense pas forcément le couple, le duo, l'amour, la vie en commun, l'expression des sentiments de la même façon que toi, en fait. Et c'est en ça qu'on attire notre attention. C'est pas parce que quelqu'un
ne t'exprime pas ses sentiments comme toi tu voudrais, qu'il ne ressent rien pour toi. Mais c'est quelqu'un qui a une histoire, c'est quelqu'un qui a un passé, c'est quelqu'un qui se débat peut-être beaucoup plus fort que ce qu'il y paraît, avec des blessures personnelles que il ou elle ne parvient pas encore à guérir parce que c'est trop fort, c'est trop profond, c'est trop tempétueux. On t'appelle à prendre conscience de ça. Tu vois, et à prendre conscience que si toi tu as envie de tout détailler dans ce qui se passe en toi, vas-y, mais sois tolérant, essaye de faire preuve de souplesse, de patience, d'adaptation à son rythme émotionnel. Si cette personne-là n'est pas dans une démonstration aussi probante que toi, en fait, aussi palpable que toi, ça veut pas dire qu'il ou elle ne ressent rien pour toi. Ça veut dire qu'il ou elle a une histoire avec laquelle il ou elle se débat. C'est important, hein? C'est important de connaître ça. Ok? Allez, on va penser très très fort. Tu vas penser très très fort à quelqu'un qui est parti. Qui est parti de l'autre côté. On va essayer d'avoir une carte d'un message de quelqu'un qui veille sur toi. Ah. On a la carte qui te dit: pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Tu sais, il y a toujours un temps d'adaptation. Quand on s'en va, il y a un temps d'adaptation. Parfois, quand on contacte quelqu'un qui vient de partir, les messages peuvent être très puissants. Mais parfois c'est plus difficile, d'accord? Les contacts avec l'autre côté ne sont pas forcément instantanés. Ils n'aboutissent pas toujours parce que parfois on n'a pas envie, parfois on peut pas en fait être en contact. Ça veut pas dire que cette personne ne veille pas sur toi, ça veut pas dire que cette personne ne sera plus jamais à tes côtés. Ça veut dire que cette personne a besoin que tu penses à elle, que tu lui envoies de l'amour par tes pensées, que tu lui parles, que tu l'encourages, que peut-être tu allumes une bougie. Tu peux aussi, moi je te donne toutes les techniques que je connais en fait, hein, pour aider quelqu'un qui est parti. Tu peux aussi, à côté d'une photo encadrée de cette personne-là, tu peux déposer une fleur coupée à côté de cette photo, potentiellement une bougie aussi si tu veux, et lui envoyer des pensées de temps en temps. Peut-être laisser cette bougie brûler en continu avec cette fleur à côté. Mais voilà, c'est une attention que cette personne va percevoir. Tu vois? Ils perçoivent tout à partir du moment où on les dirige vers eux. Ok? Donc ne t'inquiète pas, ça c'est temporaire, c'est tout à fait normal, ne te fais pas plus de soucis que ça, tout est apprentissage aussi, tu vois? Même de l'autre côté, tout est apprentissage, tout est clairvoyance, tout est clairvoyance progressive, voilà, tout évolue comme il faut, d'accord? Ne te fais pas plus de soucis que ça, déjà prends soin de toi, crois en toi. Pour toute guidance personnelle, mes gazelles, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et sur Instagram. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. Prenez grand soin de vous et je suis déjà fière de vous. Et je vous dis à demain.